la vie m'a fini, m'a voltigé, pour moi aller dans tes promesses là, m'a voltigé, m'a voltigé, qui belle gloire m'a voltigé, les crises finies, oh alléluia, m'a voltigé, qui belle gloire m'a voltigé, les crises finies, oh alléluia, pas longtemps, pas voltigé. C'est pas tout le monde qui a dit Seigneur qui a rentré dans le ciel là. C'est pas tout le monde qui a dit Seigneur qui a rentré dans le ciel là. C'est pas tout le monde qui a dit Seigneur qui a rentré dans le ciel là. Dans le pays de gloire, c'est pas tout le monde qui a dit Seigneur qui a rentré dans le ciel là. C'est pas tout le monde qui a dit Seigneur qui a rentré dans le ciel là. C'est pas tout le monde qui a dit Seigneur qui a rentré dans le ciel là. Dans le pays de gloire, songez-moi, ô Seigneur, songez-moi, Seigneur, songez-moi, ô Seigneur, songez, dans le pays de gloire, songez-moi, ô Seigneur, songez-moi, chante avec, songez-moi, ô Seigneur, songez-moi, ô Seigneur, songez-moi dans le pays de, songez-moi, ô Seigneur, songez-moi, ô Seigneur, songez-moi, ô Seigneur, songez-moi, dans le pays de gloire. Oui, Seigneur, songez-moi, dans le pays de gloire. Nous saluons dans le nom de Jésus. Nous baillons sur nos gloire, est-ce qu'il fait nous grâce, nous capables ensemble, Jodia, et il y a un pile monde. Il y a un pile monde qui dormi, qui pas levé, mais le Seigneur fait nous grâce. Moi-même ensemble avec vous. Nous dormi, nous lever, nous dire merci pour ça. Et nous croyons que gagnons l'heure, nous gagnons pour nous réveiller dans le grand matin de l'éternité. Nous gagnons pour nous trouver nous dans le grand matin de l'éternité, dans l'au-delà. Que un peu le monde va le croire. Nous avons trouvé nous là. Nous avons trouvé nous là en l'air. Matin, et nous pral encourager au matin dans quelques versets. Nous sommes capables de vivre ensemble avec moi dans Job. Job, chapitre 14, verset 14. Job, chapitre 14. Allez dans Job, ensemble avec. C'est là que nous allons encourager au matin. Job, chapitre 14. Ou même qui est Bible, ou même qui est sur YouTube, qui est sur Facebook.
Job chapitre 14. Job chapitre 14. Gloire à Jésus. Qui ça nous dit? Dans Job chapitre 14, verset 14. Si l'homme une fois mort pouvait revivre, si l'homme une fois mort pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état vint à changer. On nous dit verset encore. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, il y a l'autre version qui est différente, qui dit si l'homme meurt, revivra-t-il? Alors, maintenant, nous voulons parler de l'au-delà. Que nous joignons que le livre de Job pose la question de l'au-delà dans un thème qui est très simple. Si l'homme meurt, revivra-t-il? Si un monde mourit, est-ce qu'il a revivre encore? Alors, poser question ça, c'est facile. Mais trouver un monde qui a l'autorité et l'expérience requise pour capable répondre à question ça, n'est pas aussi facile, c'est très difficile. Mais la Bible dit nous consacrer le Seigneur Jésus-Christ est le seul qui a l'autorité et l'expérience requise pour parler de l'au-delà. Parce qu'il est venu du ciel. Il est sorti dans le ciel. Dans Jean chapitre 3, regardez ensemble avec moi, dans Jean chapitre 3, Jean chapitre 3, le verset 13. Il dit, personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Jean chapitre 3, verset 13. Jean chapitre 3, verset 13. Personne n'est monté au ciel. Personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Qui est-ce qui sort dans le ciel là? Le Seigneur Jésus-Christ. Le Fils de l'homme. Il est sorti dans le ciel, il vient sur la terre, il vient accomplir une mission. C'est seul lui-même qui fait expérience, qui expérimente le ciel. C'est seulement lui-même qui est capable de parler du ciel. Et il est le grand architecte de l'univers, le grand créateur de l'univers. C'est lui-même qui créait toute bagaille, le ciel et la terre. La Bible prouve ça dans des versets qui sont très pertinents à ce sujet. Dans Genèse chapitre 1er, verset 1er, il dit au commencement, Dieu créa qui ça? Le ciel et la terre. Bon Dieu pas gagné un co-créateur ensemble avec lui. Il n'a pas gagné un co-existant, un co-éternel ensemble avec lui. C'est lui-même seul. L'Éternel des armées, El Olam, le Dieu des jours,
de l'éternité, Jésus-Christ de Nazareth. C'est le même seul qui fait expérience du ciel. Et puisque Jésus-Christ fait expérience du ciel, il nous présente trois vérités fondamentales au sujet de la vie après la mort. Premièrement, il y a un au-delà. Gagnons au-delà. Il y a deux destinations possibles après la mort. Gagnons deux destinations qui sont possibles après la mort. Premièrement, gagnons au-delà. Gagnons deux destinations qui sont possibles après la mort. Troisièmement, il n'y a qu'une manière d'aller au bon endroit après la mort. Pas bien, il y a l'autre façon pour capable aller dans le bon endroit après la mort que le Seigneur Jésus-Christ. Qui dit, je suis le chemin et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Pas de monde qui est capable d'aller dans l'au-delà en dehors de Jésus-Christ. Pas de monde qui est capable d'aller dans le ciel en dehors de Jésus-Christ. Lycée chemin, lycée vérité et la vie. Pas de monde qui est capable de passer par le monde pour aller dans le ciel. Chemin, les pas dans Pierre, les pas dans Jacques, les pas dans Jean, mais il y a dans Jésus-Christ. Amen. Il y a un peu de monde qui parle de quoi si ciel là existait. Il n'y a pas quoi si ciel là existait, mais il croit qu'il y a un fait qui existait. Et que mon tout qui pas quoi si l'enfer existait, il n'y a pas quoi si ciel existait. Et bien matin, pour nous-mêmes en tant que chrétiens, nous venons faire connaître que ciel là, il existait d'après la parole de Jésus-Christ. Regardez ensemble avec moi dans Marc chapitre 12, verset 26, 27, que Christ a affirmé plusieurs fois qu'il y a un au-delà. Christ a affirmé à plusieurs reprises qu'il y a un au-delà. Par exemple, à l'occasion d'une rencontre avec les Sadducéens qui niaient la doctrine de la résurrection. Il a dit, en ce qui concerne la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui a dit dans Marc chapitre 12, verset 26-27. Dans l'épisode du buisson, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes complètement dans l'erreur. Bon Dieu qui nous a servi, il n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Pour le Seigneur Jésus-Christ, il voulait faire nous comprendre que des hommes morts plusieurs siècles auparavant étaient vivants dans la présence de Dieu. Des personnages, des hommes de Dieu, des servants de Dieu qui mourent des siècles, des années, dans la présence de Dieu. Pas oublier, dans l'Ancien Testament, la Bible parle nous de Sheol, séjour des morts, lorsque moun qui sont Christ mourit, il y a allé dans Sheol, parce que dans Sheol, il y a plusieurs départements. Il y a bon côté et mauvais côté. Sheol, que les chrétiens y ont allé, c'est le sein d'Abraham. C'était dans l'Ancien Testament.
Ça, c'est bon côté. Ça, c'est dans la présence de Dieu. Mauvais côté, c'est le monde qui s'en Christ qui allait là. Alors, lorsque le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il fait apparition sur la terre, il souffrit, il mourit, il allait dans les régions inférieures de la terre. Lorsqu'il arrivait là, il mettait pas bouquette, il minoté, il mettait dans la prison. Tous les démons, il enchaîné. Et aussi, il allait prononcer sentence, condamnation, les impies dans l'Ancien Testament qui étaient rejetés par lui. Mounsa qui lui a prêché l'évangile et d'autres, les prononcer sentence, condamnation, il là pour jugement. Et après quoi, il montait avec tout le monde qui était dans Sheol, au monde dans bon côté, au monde dans le sein d'Abraham et puis il montait ensemble avec eux. Mounsa yo style de la présence de Dieu, mais yo pas en bas encore, parce que l'enfer, c'est en bas d'après la Bible. Si elle lance en l'air, lorsque Christ vient, pendant la montée, tout monter avec mon palio, li mettio dans un vrai ciel. Moun sa yo attend, qu'on y a là, ça va passer, moun sa yo attend, et la résurrection, l'enlèvement, et puis ressusciter. La Bible parle en clair de ça, dans le récit de l'homme riche et de Lazare. Dans Luc chapitre 26, le verset 22-23, il dit, le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Le pauvre mourut et fut porté par les anges qui côté auprès d'Abraham, qui symbolisait ou qui signifie le Seigneur Jésus-Christ dans la présence de Dieu. Okay. Lorsque le monde qui en Christ l'a mouru, depuis dans l'Ancien Testament, il allait dans bon côté, dans un bon séjour des morts, il allait reposer dans la présence de Dieu, pas dans tout le monde. Mais la Bible explique nous, le riche mourut aussi et fut enterré. Le riche mourut aussi et fut enterré dans le séjour des morts en proie à une grande souffrance. Il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés. On va dans mauvais séjour des morts, dans mauvais côté, dans côté gauche là, non riche là trouvé, li en proie, li absous, li a souffri. On va dire une grande souffrance. Une souffrance qui était, une souffrance qui terrible. Okay. Tout le monde qui mourit sans Christ, ou est sur la terre, ou est j'ai souffrir. C'est après la mort, il va souffrir. Il peut pas jamais souffrir. C'est après la mort, il va souffrir parce que il allé dans un pré l'enfer, qui c'est mauvais séjour des morts. Yo dans un lieu côté que yo commencé à tourmenter, yo commencé à prendre sans l'enfer. Yo commencé à prendre chalet, au moins chalet yo du feu. Moun sa yo a tourmenté, c'est ça que la Bible explique nous là. Au moins le pauvre mourit et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Au moins ça c'est bon côté, moun ça en paix, moun ça dans bonheur. Au moins moun ça de la présence de Dieu, mais les non-croyants, les convertis, lorsqu'on prend l'homme riche là, Mounsa lui en proie à une grande souffrance, une souffrance qui est terrible. Et puis il levait les yeux de loin, il voit Abraham avec Lazare qui bon côté Abraham. En d'autres termes, ça la Bible le fait comprendre là. L'enfer avec le paradis ou l'au-delà, yo pas vrai, yo éloigné, yo loin. Nous-mêmes cap dans l'au-delà, nous-mêmes cap dans le ciel. Nous pas près monde qui allait dans l'enfer, nous pas près monde ça yo. Ça fait que maintenant, puisque ou gain telle espérance, continuez purifier d'après 2 Corinthiens
2 Corinthiens chapitre 7. Ouvrez Bible dans 2 Corinthiens chapitre 7. Puisque moi-même ensemble avec vous, gagnons telle expérience comme ça, il dit, ayant donc de telles promesses, bien aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ayant donc de telles promesses, nous avons promesse que Jésus-Christ a venu chercher nous pour aller qui côté dans l'au-delà, dans le ciel, dans le paradis. Mais la Bible dit comme ça que, ayant donc de telles promesses, bien aimés, purifions-nous. L'église qui peut aller dans l'au-delà, qui peut aller dans le ciel, l'église qui purifie de toute souillure de la chair, sans exception, de toute immoralité, de tout péché, de toute transgression, de toute iniquité, de toute mal, de toute méchanceté, de toute criminalité. Purifions-nous de toute souillure de la chair, ou même qu'à tout le monde, ou même qu'à forniquer, ou même qu'à faire adultère, ou même qu'à parler monde mal, ou même qu'à mener une vie de débauche, parce que vous menez là avec la chair, ou fait avec la chair, ou même qu'à tout le monde, et puis il dit, et de l'esprit, ok, dans l'esprit, si on pas tomber dans la chair, on va avec la chair, mais avec l'esprit où vous tombez. Avec l'esprit où vous faites pornographie. Avec l'esprit où vous mentir. Avec l'esprit où vous détruisez le monde. Avec l'esprit où vous faites des dégâts parce que nous sommes tous des esprits qui n'ont un corps. L'esprit nous fait plus de travail que nous. Pendant nous aux États-Unis, l'esprit qui est droit Canada et puis pour jamais le Canada. Ça fait ça à la télévision, et puis l'esprit qui est au Canada, l'esprit qui est en France, l'esprit qui est en Europe, l'esprit qui est en Haïti, l'esprit travaille. Ça fait que chrétien, ou doit faire attention avec ça va garder. Ça va garder, même côté, il rentre dans la mémoire 4 ans, ça passe, qu'on est là, l'esprit ou pas le criminel, le vrai ou même pas le criminel. Ou pour regarder ça, ou pour penser avec ça que vous avez, et puis pécher ça, ou pour consommer. Faites attention à que les péchés qu'on fait, on fait avec l'esprit. La Bible demande non seulement pour que l'esprit purifie, pour que la chair purifie, mais l'esprit doit purifier parce que si que l'esprit n'est pas propre, nous ne sommes pas capables de connecter avec mon Dieu, parce que Dieu est esprit. La Bible dit Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et nous sommes tous des esprits, parce que l'esprit nous doit propre. Lorsque le monde tombe dans le péché, l'esprit nous ça, il vient sale, il vient souillé. Mais à même côté, le monde ça déconnecté, qu'on n'a pas connecté avec mon Dieu encore. Il dit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Laissez nous capable d'achever la sanctification. Sanctification, il y a plusieurs étapes. Sanctification, c'est une vie pour tous les chrétiens. Pour tout le monde qui dit que c'est chrétien, n'importe côté où il est, n'importe côté que vous trouvez. Au moment de sanctification, vous devez achever. Vous devez mener une vie de sanctification, vous devez mener une vie qui pour que nous soyons capables de participer dans l'au-delà, dans le ciel, dans la gloire de Dieu. Nous devons mener une vie de sanctification dans la crainte de Dieu. Il y a des gens qui sont critiques pour mon Dieu. Ils disent ça, ils veulent. Ils sont à l'écoute, ils veulent. Ils sont à l'aise dans le péché. Ils sont à l'aise dans le mentir. Ils sont à l'aise dans faire mal. Ils ne sont pas critiques pour mon Dieu. Vous ne pas critique pour mon Dieu, vous faites ça, vous voulez. L'église, Christ a vu chercher à sur l'église qui est craintif pour mon Dieu. La crainte de l'éternel, la crainte de Dieu. Jeune fille, un jeune garçon dans l'église, il fait ça, vous voulez.
Il fume cigare, il boit ta fiale, il couche côté le lait, il dit salve avec bouche, moun comme ça trompette à sonner, pas de ciel pour vous. Même si vous êtes dans l'église, vous avez dit, vous avez dit, offrande, mais pas de ciel pour vous. Pas de ciel pour vous. Regardez cela avec moi dans Matthieu chapitre 25, le verset 46. Matthieu 45. Matthieu 45. Matthieu 25. Excuse-moi, Matthieu 25. Verset 46. Matthieu 25. Matthieu 25, verset 46. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Okay? Les justes, nous parlons qui côté? Dans l'au-delà, dans le ciel. Nous parlons dans la vie éternelle. Mais ceux-ci, là, représentaient les injustes, les méchants, les immoralités, les débauchés, les criminels. Moun sa yo emprunté le chemin pour aller dans l'enfer. Yo fait out l'enfer. Moun qui agi mal, moun qui bail menti sous moun qui lâche, moun sa yo pour aller dans l'enfer éternel. Et ceux-ci iront au châtiment éternel. Alors que l'enfer, lorsqu'on rentre là-dedans, ou aller dans un châtiment éternel. Un châtiment éternel, ça veut dire ou pas de jouer avec la vie spirituelle, ou pas jouer avec l'homme. Pas jouer avec l'amour. Même j'ai avec le monde qui joue avec boire du feu. Ça, le monde pas jouer du feu, ou bouler. Ou c'est chrétien, pas jouer à péché. Ou c'est chrétien lorsqu'on est péché, fait même genre avec Joseph Coury. Lorsqu'on est péché, courir, pas jouer à péché. Moun pas jouer à péché. L'on est péché, courir. Mais il y a des gens qui sont à l'aise dans le péché, dormir dans le péché, manger dans le péché, ils font salver dans le péché. Laisse ça passer. L'homme mourit, qui compte parler, ou parler au châtiment éternel. Ou parler loin, mon Dieu. Ou parler dans une peine. Si on parle du châtiment, ou dit peine, une peine éternelle. Châtiment éternel ou peine éternelle. Moun sa yo pral loin, mon Dieu. Mais nous, en tant que chrétiens, côté chrétien, c'est là même ensemble avec vous, nous pral aller. On regarde l'autre verset dans Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, le verset 25, jusqu'au verset 29. Jean chapitre 5. Moi, je voulais pour écrire verset lorsque nous avons verset. Pour que nous ne pas courir ensemble avec vous, juste pour capable apprendre. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, verset 25 jusqu'au verset 29. Mais ça dit, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Qui finira lors de l'enlèvement, l'heure arrive. Que vous voulez, ou pas les amis, l'heure arrive, l'heure arrive. L'heure pour trompette, là, le son arrive, l'heure arrive. Ou même qui dans toute vie sale, ou même qui a marché mal, n'a pas que l'heure arrive. Pour que les morts en Christ entendent des trompettes là, pour que nous les vivants entendent des trompettes là, pour nous capables d'aller dans le ciel. En vérité, ça c'est le Seigneur Jésus qui a parlé, oui. En vérité, je vous le dis, l'heure vient. Et elle est déjà venue. L'heure vient et elle est déjà venue. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Pas oublier tout ça. Voix que les chrétiens peuvent entendre lors de l'enlèvement. C'est pas voix ange. C'est pas voix être humain ordinaire. Mais c'est la voix du Fils de Dieu, qui est Jésus-Christ lui-même, Jésus-Christ qui est Dieu. Même voix qui t'a ressuscité Lazare. Lorsque Lazare t'a mouru, depuis 4 jours, tout le monde t'a perdu espoir.
voix ça, relais Lazare. Il dit Lazare sort. Même côté à Lazare sorti. Parce que voix ça, qui se voit le Seigneur Jésus-Christ, il a pouvoir. Il a autorité, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Seulement le Seigneur Jésus-Christ, qui c'est source, vraie autorité, vrai pouvoir. Et c'est lui-même qui gagne. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. En tant que Dieu, il a toute autorité, il a tout pouvoir, l'aile palais, l'univers tremblé. Et puis mauvais temps, tourné mon temps, l'aile palais, la mort pas qu'à camper, force la mort pas qu'à camper, force l'enfer pas qu'à camper. Les Jésus-Christ parlait, tout genou fléchi. La Bible dit, avec au nom de Jésus, tout genou fléchissant, dans le ciel, sur la terre, et sous la terre, partie qui est plus profonde. Et puis il dit, avec eux, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu. Là, on a parlé de la Seigneurie de Jésus-Christ, le Dieu suprême. Le souverain, le roi des rois. C'est voix ça que nous parlons de. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu, qui s'en dit, vivront. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Alors, tout le monde qui t'a de voix ça, ils ont rentré dans l'au-delà. Ils ont rentré dans le ciel. Ils ont rentré dans le paradis de Dieu. Ils ont participé de la gloire avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous la parlé là, c'est les chrétiens, les sauvés, les élus, les vainqueurs de tous les temps. Moun sayo pour rentrer dans la gloire. Moun sayo nous pour nous revivre encore, a dit les mourir. Ma vivre encore, chanter, oh alléluia. Moi j'ai assurance dans Jésus qu'il a tout devenu chercher moi. Les mourir, ma vivre encore. Ça veut que nous les chrétiens, nous pas doués à quitter que nous palpiter pour la mort. Nous pas doués quitter que nous à sauter pour la mort. Ça fait Christ parle nous l'autre verset. Puis devant, dans Jean, chapitre 14, on dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi, quelqu'un n'est pas troublé. Quelqu'un ne commence pas avec vous, pas troublé, croyez en Christ. Parce que c'est lui-même qui après tout est venu chercher nous. Et c'est voile que nous prenons le temps. Ah ben oui. Voix Christ que nous prenons le temps. Vois ça après les chacun de nous, non propre, non pas nous. Alors avant d'arriver là, bon continuer avec verset 26, on dit, car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Waouh! Là, elle a parlé de deux groupes de monde là. Tenez bien, oui? Il dit, ma redit verset pour encore, car l'heure vient, le verset 28, il dit, ne vous étonnez pas de cela, pas étonné de ça. Il dit, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres, sans exception, tout le monde qui est dans les sépulcres, qui est dans le tombeau, entendront sa voix et en sortiront. Là, il fait mention de deux types de monde. Vous prenez le regard avec moi dans verset ça,
Dans Daniel chapitre 12. Au bon, Daniel chapitre 12, vous pouvez comprendre verset ça. Plus bien toujours, Daniel chapitre 12. Le verset 2, Daniel. Gloire à Jésus. Daniel chapitre 12. Le verset 2. Vous comprenez? Il dit, quand tout le monde qui est dans ce pulpe, que vous êtes chrétien, qu'on pas chrétien, ou pour attendre la voix de Christ. Mais premier groupe de monde qui pourra attendre la voix de Christ pour ressusciter, pour aller dans l'au-delà, c'est nous les chrétiens, monde qui mourent en Christ a ressuscité. Nous prenons plusieurs versets qui sont pertinents à ce sujet. Même après, Daniel ensemble avec vous, Daniel chapitre 12, ouvrez la Bible ensemble avec vous, même qui sur Facebook, qui sur YouTube, nous voulons pour gagner la connaissance de la parole de Dieu. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Comment ils pourront le réveiller? Ils pourront le réveiller avec une voix. Amen, oui, avec une voix. Car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix. Là, on a parlé de la voix de Jésus-Christ. La voix de notre Seigneur est en sortie. Daniel dit, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront là, il n'a pas fait exception. Et puis il va nous montrer nous en deux catégories de mounions, les justes et les injustes, les méchants et les sauvés, et ceux qui auront. Et puis il dit, les uns pour la vie éternelle. Ça c'est nous les chrétiens qui pourront le temps de premièrement la voix de Christ, la voix de Jésus-Christ, nous a réveillés, nous a sortis, pour nous aller participer, pour nous rentrer dans la vie éternelle, pour nous aller dans l'au-delà. Quand Christ lui-même il était sorti, il était venu sur la terre, et après, mission il retourne là, pas de l'autre monde qui allait là, la Bible dit. Même si vous t'en dit, Élie, Enoch, tout le monde sait, bon Dieu, et tout ça que bon Dieu prend yo. Bon Dieu prend yo, n'a pas participé de la mort. Enoch, Élie, c'est une figure de qui ça? De l'église. Lorsqu'on prend Enoch, Christ prend, il marche avec Christ. Par la foi, il y a un nombre de temps. Et puis, Christ prend, il allait. Là, c'est les chrétiens, les sauvés. Que Christ pourra enlever. Ça, c'est nous-mêmes, oui, qui va mourir. Qui pour en vie lors de l'enlèvement. Que Christ pour passer bras, nous pour ne pas participer dans le jugement apocalyptique. Nous ne pas participer dans la tribulation, de la grande tribulation. Christ pour prendre nous. Même gens aussi avec Élie. Même gens où Élie était allé, c'est comme ça. Même gens où que bon Dieu est venu chercher Élie, chaque deux frères est venu chercher Élie. C'est même gens tout. Chaque deux frères de l'éternel, Christ. On a venu chercher l'église. Christ a venu passer par l'église. Les chaque deux frères est venu chercher Élie. C'est juste passer, et puis le parler. Il prend Élie, il allait avec lui. De la même façon pour l'église. L'est arrivé. Pour que nous allions dans le ciel, pour que Christ vienne chercher nous, la vini, la prête dans les airs, on va le verset pour ça. Et puis, cet esprit, le camp de temps, nous, qui s'est même charge de fer, qui s'est lui-même encore là, juste passer, mais il prend, en nous coller d'air, en nous créant la paix. Et puis, nous avons monté avec le Seigneur Jésus-Christ. Daniel dit les uns pour la vie éternelle. Ça, c'est moi-même en ce moment, les sauver si nous guittons mourir avant l'enlèvement. Nous pour nous ressusciter pour la vie éternelle. Et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Moun sayo, yon a mauvais séjour des morts. Moun sayo, pour ressusciter après tribulation, grande tribulation, après le millénium, pour yon al présenter devant le grand trône blanc. Selon ou d'après Apocalypse, chapitre 20, le verset 11 jusqu'au verset 15. J'en dis, li ouais, yon personnage qui, li ouais yon trône blanc, yon grand trône blanc, et puis yon personnage qui chita sous trône blanc. Et puis yon ti moun comme grand moun. Moun sa yon pral juger sur nos œuvres, mais li ouais des livres et un autre livre, qui est le livre de vie.
lorsque tout le monde finit juger, ça va passer. Dans le verset 14, la mort et séjour des morts, il va aller dans la fin éternelle qui c'est seconde mort. Et puis le verset qui se dit, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans l'état de vie. Et puis nous, ensemble avec vous, nous guettons monter. Nous guettons monter avant tribulation, nous guettons aller dans le ciel, nous avons fêté, nous retourner à Christ, et puis nous rentrer dans le millénium. Avec les matières de la tribulation, monde qui, ça c'est deuxième partie. Deuxième partie de la résurrection. Deuxième partie, première résurrection. C'est les matières de la grande tribulation. Monde qui d'accord, qui souffre, qui mourit. Monde ça y va le retransmettre avec nous qui côté dans le millénium. Et puis pour nous aller vivre avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est après ça, et puis jugement les impies va le faire. Jugement les méchants va le faire. Jugement, monde qui pense aussi au roi de la terre. Jugement, il va le faire. En fait, sentence, il va le prononcer. Il va aller dans la destination éternelle. Même ensemble avec vous. Tout à l'heure, je vais le bon verset. Côté que Nouvelle Jérusalem, non? On va, et nous, nouveau ciel, nouvelle terre, nous qui pour habiter là-dedans, on continue toujours. Il dit pour ça que l'autre monde, pour la route éternelle. Dans le verset 28, dans le verset 29, dans Jean chapitre 5, il dit, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Le monde qui fait bien, a ressuscité pour ça, pour la vie. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Tout le monde qui en Christ, qui servit mon Dieu avec tout cœur, qui servit mon Dieu avec toute âme, sans réserve, nous que pour nous ressusciter, pour la vie. Mais les méchants, ils ont pour ressusciter, pour passer dans le jugement. Jugement ça, les pas même gens, avec jugement sur la terre. Dans le jugement sur la terre, juge yo, pas juger bien. Juge yo, de pour barrer pour l'argent. Yo bon procès, yo bon victoire, yo faut parler en prison. Yo réduit, la prison, nombre de temps tu vas passer dans la prison. Mais devant le grand juge, le juge des juges, qui est le Seigneur Jésus-Christ, tout le monde qui devant lui, devant le trône blanc, moun sa yo, yon une seule destination. Destination moun sa yo, c'est l'enfer éternel. Ça fait que ma tous amis, je dis à moment ça, qui soit fait avec vous. Qui soit fait avec vous. Comment servir mon Dieu? Est-ce qu'on s'ouvre l'offre dans l'évangile? Est-ce qu'on fait l'évangile pour faire mourir? Hein? Est-ce qu'on fait l'évangile pour l'argent? Est-ce qu'on fait l'évangile pour renommer? Soit fait l'évangile pour renommer ou déjà payé sur la terre? Ou déjà touché sur la terre? Ou déjà que tout ça au besoin sous la terre, pas de ciel pour prendre devant le grand trône blanc. Après ça, pour aller dans l'enfer éternel. Mais les sauvés, les justes, moun sayo, yo pralé dans l'au-delà. Et ce n'est pas tout le monde qui rentre là. Selon la parole de Dieu, ce n'est pas tout le monde. C'est le monde qui fait le bien. Le bien, il y a des gens qui pensaient, c'est bail moun manger, bail moun rad, et puis, en fait, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça sous bien, mais c'est pas type de bien ça. Ça contribue tout, mais c'est pas les mêmes. Bien, on dit ça vient, moun qui aime tête yo. Moun qui aime tête yo, qu'on ça va faire, yo bail yo l'autre moun qui a diriger, laisse-on faire bien. Est-ce que vous comprenez? Yo ti moun qui aime tête li connaît que les grands-parents. Les gouvernements de papa, ça fait le coup, les couper, les quitter mon saomé, mais ne pousse parce qu'elle pour qu'il ait maturité. C'est de la même façon pour l'homme. Pour l'homme, nous connaissons que nous pas camérer tête nous pas mettre tête nous, c'est pas nous te créer tête nous, ça que nous fait, nous
nous coupons nous. Nous dit, me voici Seigneur, entre tes mains j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Entre tes mains j'abandonne ma vie. Pour mettre la vie dans on vient dans la vie comme Seigneur, comme Sauveur. Dirigez, écris-nous dans le livre des biens pour ne pas jamais effacer. Conduis, même je a dit, pour la volonté du Seigneur. Conduis-moi, menez-moi côté où vous voulez. C'est où pour décider de faire marcher, j'en voulais utiliser. Alléluia. Et contrôler. C'est tout le même qui pour ce type de monde qui parle dans le ciel. Ou bail pour accepter Jésus-Christ, ou bail Christ la vie, et pour quitter le guider, ou quitter le mener, ou quitter le conduire, ou quitter, alléluia, l'image ensemble avec eux. C'est le monde. Puis après ça, on a fait œuvres. Alléluia. Après, accepter le salut, ou sauver, qu'on y a là toutes œuvres où yo a fait sens devant mon Dieu. Parce que la foi pas marcher sans les œuvres. Si vous dites que la foi, faut que les œuvres qui accomplissent là, là-dedans, les gens qui parlent de l'au-delà, c'est les gens qui ont la foi. Mais la foi sans les œuvres est une foi qui s'est morte. La Bible dit dans Éphésiens 2:8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Mais la foi, la Bible fait nous connaître que, dans Jacques, la foi sans les œuvres est une foi morte. Au moins, croire pour me sauver, pour m'aller au ciel, même foi ça, il faut me faire œuvre. Au moins, pendant ma tonne, Jésus-Christ me chercher, il faut me faire œuvre. Il faut me faire même ça Christophe fait. Dans Matthieu 25. Vous avez vu qui ça Christophe fait? Vous avez vu qui ça Christ te pour nous faire? Monde qui pas faire lui, vous avez vu qui côté yo aller? On te bon verset à tout à l'heure, on va le retourner là-dedans pour encore comprendre. Pour approfondir sauver mes qui œuvres qu'on doit faire. Tandis ça le Seigneur Jésus-Christ dit. On regarde ensemble avec moi. Dans le verset 40, Matthieu chapitre 25, le verset 40. Et le roi leur répondra, je vous le dis, en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses, plutôt on commence plus haut toujours, on commence plus haut, le verset 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Est-ce que nous avons dans l'église? Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Royaume, mon Dieu, il y a tous les sauvés. Royaume, ça a été préparé pour nous dès la fondation du monde, dans l'éternité passée. Avant que Dieu t'ait créé toute bagaille, il t'a préparé le royaume, ça. Il t'a préparé la vie, ça pour nous. Et puis il dit, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Où est qui bien qu'on doit faire à profit de sauver en tant que chrétien? Bien, ça fait sens pour mon Dieu. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Ok? Moun qui bon côté, où elle te grand goût, où elle te soif, et pour bali. Et puis il dit, j'étais étranger et vous m'avez recueilli. Moi, j'étais étranger, moi, j'étais orphelin, moi, pas de monde, et puis recueilli. Et puis il dit, j'étais nu, et vous m'avez vêtu. Ok, il n'y a pas de rad sous lui, mais où te mettez rad sous lui. Très bien, oui. Et j'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu?
Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers vous, vers toi? Et le roi, qui est le Seigneur Jésus-Christ, répondra: je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. À que monde qui a la foi, monde qui accepte Christ pour aller dans le ciel, qui parle dans l'au-delà, j'aime ça, vous devez faire Christ dit à chaque fois nous faisons. Pour un monde qui est plus petit, pour un monde qui va contre nous, il dit c'est pour lui-même que nous faisons. Et puis il dit, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche: retirez-vous de moi, maudits. Que tout le monde qui parle dans l'enfer, ce sont des maudits. Tout le monde qui parle dans l'au-delà, ce sont des bénis de Dieu. Et que lorsqu'on regarde les têtes, on regarde comme un béni de Dieu. Même si je vais gagner sur la terre, garde comme un béni de Dieu, comme un monde qui est riche. Il dit: retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a préparé pour le diable et pour ses anges. Bien oui, l'enfer éternel était préparé pour le diable et pour ses anges. Parce que c'est Satan qui premier désobéit à mon Dieu. Bon Dieu n'a pas créé l'enfer pour l'homme. Si tellement bon Dieu aimait l'homme. Bon Dieu connaît que l'homme n'a pas de corps pour supporter châtiment sa peine éternelle. Ça, bon Dieu n'a pas créé l'enfer. Avec que le bon Dieu, avant bon Dieu créer l'homme, voulait pourtant de l'église. Avant bon Dieu créer l'homme, pourquoi ça bon Dieu fait? Il crée une atmosphère de gloire. Et din signifie la présence, mon Dieu. Bon Dieu crée une présence. Et puis il mettait tout ça l'homme qui est besoin là-dedans. Avec même gens qui a vivre dans le ciel, il crée une extension du royaume. Il crée une extension de ce royaume. Et puis il mettait l'homme là-dedans. Qui ça? Depuis longtemps, bon Dieu voulait pour l'homme partenaire ensemble avec elle. Depuis longtemps, bon Dieu voulait pour l'homme vivre bien. Bon Dieu voulait pour l'homme de la paix. Bon Dieu voulait pour l'homme de la joie. Parce que dans Genèse, chapitre 1er, verset 26, il dit: faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il y a un monde qui semble ensemble avec vous. Que vous créez, que vous faites, est-ce qu'on veut que le monde ça souffre? Ça fait que la Bible dit comme ça que, puisque un fille en sorti dans garçon, on doit aimer fils. Même Jean-Christ aimait l'église. Mais depuis longtemps que Christ gagné vision de l'église. C'est pas qu'on y a créé cette vision de l'église. Depuis longtemps, il y a vision de l'église. Depuis longtemps, la prépare au peuple. Depuis longtemps, la fonction de préparation. Il voulait pour l'homme vivre à l'aise. Il n'a pas créé l'enfer pour l'homme. Mais Satan, il pousse l'homme à faire le péché. L'homme désobéit, bon Dieu. Et puis, qu'on y a là, tout le monde qui ne pas croire. Attendez bien. Regardez les prophéties ensemble avec moi rapidement. Dans Genèse chapitre 3, verset 15. Dans Genèse 3, verset 15, je pris le baou et puis je parle de l'autre verset qui marche rapidement ensemble avec lui. Genèse 3, verset 15. Genèse 3, verset 15. Mais ça dit, Genèse 3, verset 15. Il dit: je mettrai inimitié. Lorsque l'homme, Satan fait l'homme tomber dans le péché, l'homme fait le péché, Dieu dit: je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Là, on a parlé avec Satan. Celle-ci t'écrasera la tête. Ça fait que Christ crase tête Satan à la croix. Satan pas que toute tête li, pas que tout bon sens li, pas que tout lui-même. Ça fait qu'il a fait tout dégâts ça yo. Satan son monde qui fou. Même tête mi s'écrase, mi se gros tête. Et tu lui blesseras le talon. Et puis, vous pourrez jouer que la Bible parle nous encore dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. En d'autres termes, périt moun sa yo pas pral dans châtiment éternel. Moun sa yo pas pral dans peine éternelle, mais moun sa yo pral dans le tout le monde qui accepte le sacrifice de Jésus-Christ, qui n'a pas rejeté Christ, qui n'a pas rejeté la croix de Christ, qui n'a pas rejeté le sacrifice de Christ, moun sa yo pral dans l'au-delà lorsque l'heure de l'enlèvement. Mais qui connaît que nous parlons avec l'église sur la terre, nous avons souffert, c'est vrai. Même Jean que Christ fait nous comprendre. Dans Jean chapitre 16, le verset 20. Nous avons souffert, sur la terre, mais nous gagnons pour nous dans la gloire.
Assuré, on a continué avec ce message là. Nous avons été là pour assurer. Mais bien aimé, nous voulons connaître que gagnons l'au-delà qui existait, que l'homme niait, que l'homme va mettre accent sur lui. Côté ça, c'est le ciel. C'est nous les chrétiens les sauvés qui ont pouvoir là-dedans. Si un monde pas remettre Jésus-Christ la vie, ou pas capable de le vivre là. Il y a plusieurs chrétiens que le Seigneur Jésus-Christ fait expérience ensemble avec eux quand il est là. Il y aurait ça. Quelques bagailles que Christ montre eux. Il est revenu, il dit, ciel réel, l'enfer réel. Dans le moment ça, avant de terminer, ou même quand vous qui sont Christ, est-ce qu'on va terminer avec Christ la vie? Cherchez le monde qui c'est un chrétien. Cherchez l'église. Rentrez là-dedans. Demandez pour prier pour vous, le Christ la vie. Parce que vous avez encore Jésus qui a retourné. Si vous prenez nous tout, vous êtes capable de trouver nous dans 5-16. 468, 15, 41. Ou bien l'église avec Shekinah Tabernacle qui est dans New York, qui est dans 80 West Mercode, Freeport, New York, 11, 5, 20. Vous êtes capable de venir, nous prier ensemble avec vous, pour que Christ la vie. Parce que tout le monde qui peut faire Christ la vie, n'est pas capable de participer dans le ciel, il peut aller dans l'enfer éternel. On nous termine. Jésus a fini. Avant longtemps, qu'un ça ou qu'un non mais Jésus a fini. Avant longtemps, qu'un ça ou qu'un non mais qu'un ça ou qu'un ça ou qu'un ça ou non mais qu'un ça ou qu'un ça ou non mais Dieu Tout-Puissant, nous bénissons. Nous disons merci pour grâce, pour faveur, amour, compassion que vous gagnez pour nous. Vous avez accepté de mourir pour nous après le péché. Vous souffrez, vous mourrez et vous ressuscitez. Vous dites tout le monde qui vient jouer nous. Vous avez la vie, vous acceptez la vie, vous recevez la vie. Et vous n'avez pas passé par la mort, mais vous avez passé, vous pas vivre éternellement. La mort a passé la mort physique, c'est toutes les fois volontaires avant l'enlèvement, mais nous avons pour nous vivre pour tout le temps avec vous le Seigneur. Nous disons merci pour l'espérance. Nous devons continuer à purifier nous, sanctifier nous, continuer à faire travail dans nous-mêmes, habiter dans nous-mêmes le Seigneur, sécuriser la vie nous avec nous. Et tout l'autre monde qui peut accepter comme sauveur, Seigneur, mon prions pour vous, ou capable de toucher nous, tout le monde qui doit rentrer dans l'argent. Cher Seigneur, tout le monde qui doit bailler la vie à vous-même, nous sommes capables de toucher le cœur et pour moi, ça, nous sommes capables de faire ça dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous réclamons bénédiction pour le ministère, ça, pour l'église avec Shekinah Tabernacle, tout le staff, tout le monde qui la donne, qui ailleurs, cher Seigneur. On va continuer à bénir nous et on va continuer à marcher ensemble avec nous. Bonne vision, révélation, protéger nous, ouvrir toute porte de bénédiction, porte de grâce, non seulement pour le moment, ça, mais pour jusqu'à ce que vous retournez venir chercher nous. C'est pour bon Dieu, dans grâce, dans la faveur, miséricorde, de compassion, qu'à continuer à garder, protéger chacun de nous, non seulement pour le moment ça, mais pour jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ retourne venir chercher. Maranatha, Maranatha, que Dieu vous bénisse, nous attendons à soyant et nous allons continuer avec la même série d'enseignements ça. Et est-ce qu'il y a un au-delà, est-ce qu'il y a un enfer qui existe vrai? Nous attendons à soyant. Et brancher, depuis 7h, nous avons commencé, 7h pour 9h30, et brancher pour qu'attendre rester dans cette dimension pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse.